Cette vidéo est financée par les membres de la chaîne. Cliquez sur rejoindre pour soutenir mon travail et bénéficier de toutes les séances sans pub et de 20 hypnoses inédites. Quand on pense à l'hypnose, on pense souvent à cette idée de soin. Et c'est vrai que l'hypnose a une qualité assez extraordinaire qui est de pouvoir travailler sur l'inconscient. Bien souvent, on sent des conflits en soi, des choses insatisfaites, des frustrations, des souvenirs, des peurs, des stress, des choses qui se sont incrustées. Et en général, ces ressentis sont liés à des conflits intérieurs. En psychanalyse, on parle de névrose. Moi, je préfère parler plutôt d'opposition de parties en soi. On peut avoir une partie qui a envie, par exemple, d'arrêter la cigarette et l'autre n'a pas du tout envie de le faire. Et quand il y a ce conflit, ça va créer une sorte de blocage qui est facteur de stress, de mal-être, de peur, de sentiment d'impuissance, enfin des choses pas très agréables évidemment. Et tant que ce conflit n'est pas dépassé, ça va surtout pousser à l'immobilité. Avec cette hypnose, vous allez pouvoir travailler sur plein de choses. Vous allez pouvoir vous soigner en profondeur. Et cela par la répétition. Donc c'est pas une séance d'hypnose à faire une seule fois. Elle vous permettra aussi de vous endormir. Et elle vous permettra de vous débarrasser des souvenirs douloureux, des émotions douloureuses, des pensées douloureuses. Et d'une manière très efficace. Ça va être une sorte de... La métaphore n'est peut-être pas terrible, mais une sorte de couteau suisse. Donc travaillez, retravaillez avec ça et vous allez sentir dans votre corps les changements. C'est-à-dire vous allez ressentir une sorte de paix, de tranquillité, une sorte de fluidité de plus en plus importante et ce sera le signe de votre progression. Pendant l'hypnose, la manifestation du travail hypnotique passe par des sensations, qui sont en général des sensations agréables. Et les pensées désagréables, les souvenirs désagréables aussi, en général, ont des manifestations somatiques. L'évolution et l'efficacité de l'hypnose, vous la ressentirez tout simplement par le bien-être et la paix intérieure qui va se développer. Bon, sans attendre davantage, on va se lancer dans l'hypnose. Commencez à fixer un point, peu importe lequel, et commencez à le regarder avec un regard doux. C'est quelque chose de joyeux que vous allez faire. C'est un travail sur vous-même, ça va être quelque chose de confortable. Vous allez en ressortir, en ressentir aussi un bien-être direct et puis surtout une paix intérieure qui va se développer de plus en plus. Et tout cela sans appuyer là où ça fait mal, tout en douceur et à un niveau inconscient. Ce qu'il faut simplement, c'est une sorte de répétition. Et vous verrez, plus vous ferez cette séance d'hypnose, et plus vous entrerez rapidement, profondément en transe, sans faire le moindre effort. Et le travail sera aussi de plus en plus rapide et efficace. Peu importe le moment où les yeux se fermeront, peut-être au chiffre 5, peut-être au chiffre 1, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est juste de se laisser bercer, de se laisser porter par la voix et, au fur et à mesure, de la laisser agir sur soi, accompagné bien sûr de votre inconscient. 5. Vous entendez les bruits autour de vous. Ma voix qui va devenir de plus en plus précise en vous et agissante, présente. Et c'est un chemin. Et dans ce cheminement, les premières sensations qui apparaissent, ce sont des sensations d'intériorisation. C'est par exemple la respiration qui devient plus lente, plus régulière. C'est par exemple le contact de l'air contre le visage, contre les mains. En fait, là où se pose l'attention, les sensations deviennent plus précises. C'est comme si vous alliez de l'extérieur vers l'intérieur. Et l'énergie que vous mettez à observer le monde, à l'analyser, à réfléchir ou à stresser,
eh bien cette énergie est rapatriée de plus en plus vers l'intérieur. Alors comme nos états émotionnels sont très liés à la respiration, et que pour faire un travail efficace, on a besoin d'un état agréable, neutre, je vais vous inviter à prendre 2 inspirations profondes. Une première, puis une seconde, et à laisser votre respiration s'approfondir toute seule. Il n'y a pas d'effort à faire, jamais d'effort à faire. Les choses se font toutes seules avec l'hypnose, à leur rythme simplement, et donc pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, votre respiration, elle devient plus profonde, plus lente, plus calme. Et vous pouvez sentir cet air calme et frais, comme une onde bienveillante qui se diffuse dans les poumons, qui se développe comme des racines. Et ce corps, de plus en plus calme pour entrer de plus en plus en transe, à son rythme bien sûr, juste au rythme de ma voix, de votre respiration et du temps qui passe. 4. Et le travail qui déjà commence à avoir lieu, un travail pour se diriger en soi-même, vers l'hypnose, et bientôt pour travailler à un niveau inconscient, eh bien cela fait que les sensations, c'est ce que l'on appelle la dissociation, se mettent en place toutes seules, étape après étape. C'est par exemple le poids de la respiration, un peu plus lourde, un peu plus calme, un peu plus profonde. C'est aussi le poids du corps, car c'est une sorte de lourdeur au niveau des bras, des jambes, du torse, du corps entier, presque de l'esprit conscient, qui s'installe à son rythme. Quelque chose d'engourdi, de relaxé, un bien-être immobile, une lourdeur qui donne au corps la possibilité de laisser l'esprit, lui, planer, voguer, être simplement plus léger. Alors voyageons en pensée. N'est-ce pas cela l'hypnose? N'est-ce pas simplement apprendre à voyager en pensée, porté par les ailes de l'imagination, et une fois dans cet état si particulier qu'est la transe, eh bien, se laisser changer par son inconscient, et toujours d'une manière respectueuse. Alors, ressentons, imaginons le corps lourd, posé sur un fauteuil, un lit, peu importe. Celui-ci ancré sur le sol ancré sur les fondations de cet immeuble, de cette maison, ces fondations ancrées sur la ville ancrée sur la Terre, et plus loin encore, la Terre ancrée dans le système solaire ancré dans la galaxie ancrée dans l'univers, et l'univers ancré dans le temps ancré en vous, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe. 3. Et c'est étonnant à quel point on oublie la place de l'inconscient. Quels sont les moments finalement dans une journée où on est vraiment conscient, en contrôle? Quand on marche, c'est une sorte d'autopilote qui agit, c'est l'inconscient.
qui fait battre le cœur, avancer, bouger, se tendre les muscles. Votre inconscient vous protège, vous guide, et simplement, quand on est confronté à une difficulté, à une envie, alors là, une autre couche de pensée se met en place, une pensée plus consciente, plus davantage dans le contrôle. Mais finalement, on fait toute la journée des allers-retours entre l'inconscient et le conscient, sans même s'en rendre compte. Et toute la journée, on suit les indications de son inconscient et toute la journée aussi, on lui donne des indications qu'il met en place. On lui dit qu'on souhaite retenir telle information, il la retiendra. On lui dit qu'il y a beaucoup de bruit, qu'il faut chercher un endroit plus calme, il le fera. C'est un échange. Simplement avec l'hypnose, l'état dans lequel vous êtes de plus en plus, eh bien l'échange devient plus direct, plus fort, les manifestations plus fortes. Et on peut décider de donner un cap au changement, aux informations qui circulent, pour créer ce que l'on pourrait peut-être qualifier de métamorphose, un changement plus complet. Alors, entre ces pensées conscientes, inconscientes, ces manières de ressenti, d'évolution, ces points, ces référentiels, quel que soit le sens dans lequel on perçoit l'inconscient ou le conscient d'une part, ou dans l'autre sens, ou presque même, à un niveau préconscient, lorsque les frontières deviennent plus troubles et que le calme de la relaxation et de l'hypnose s'installe davantage, que vous entrez davantage en transe, alors, dans cette sorte de flottement, de perception, d'une évolution, d'un ressenti du corps et de l'esprit différent, là où encore on pourrait, si l'on veut, parler de ça, de moi, de surmoi, ou être dans une division plus simple, conscient, inconscient, ou dans une façon de penser moins hiérarchisée, où l'on parlerait de partie ou d'état du moi. En anglais, on parle d'ego state therapy, la thérapie des états du moi. Alors, vous entrez plus profondément en transe. 2. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent. Alors que faire, se faire n'être rien d'autre que ce que l'on s'est fait. 1. Les yeux fermés maintenant si il ne l'avait pas déjà fait. Vous êtes dans une transe agréable. Et ce mouvement créé par ma voix, accompagné par votre respiration, le temps qui passe et maintenant guidé par votre inconscient, eh bien ce mouvement va se renforcer et créer une transe de plus en plus profonde au fur et à mesure de la séance, mais aussi à chaque fois que vous recommencerez de jour en jour ou de soir en soir cette séance. Vous observerez des sensations hypnotiques s'installer toujours plus rapidement, profondément, et aussi une efficacité du travail qui va se renforcer. L'inconscient est une langue que l'on peut apprendre. Et à celui qui maîtrise cette langue, échoua, eh bien, une capacité de travail sur soi remarquable. L'hypnose, c'est la manière simplement de traduire le conscient en inconscient. Mais c'est vraiment une langue que vous apprenez, faite de ressentis, d'images, de symboles. Et surtout une langue qu'on ne peut vraiment parler qu'en étant dans un état hypnotique, un état de transe.
ce qui se développe de plus en plus en vous-même. Maintenant, de plus en plus en transe. Et j'aimerais, alors que les pensées s'accrochent, se décrochent, se conjuguent, s'alternent, se rejoignent, se disjoignent, créent comme une sorte de danse, une manière de chorégraphie, une harmonie de mouvement, une interaction aussi, faite seulement de fluidité, d'harmonie donc. Cette douceur qui se développe en vous, c'est la transe qui devient de plus en plus profonde. Et j'aimerais maintenant que votre esprit inconscient vous fasse vivre un beau désert, quelque part en hauteur, au Mexique par exemple, la nuit. Votre inconscient va savoir peindre ce décor. Il l'a déjà vu dans des films, l'a peut-être imaginé dans des dessins animés, des livres. Et on a cette idée d'un désert, peut-être un désert de western, un désert fait d'immensité, de beauté, de cactus ça et là, de rochers aussi. Et surtout, cette impression merveilleuse que l'on a dans un désert la nuit, quand l'on sent vraiment Uranus s'unit à Gaïa, que le ciel épouse totalement la terre. Lorsque l'on peut voir dans le détail toutes les étoiles et s'émerveiller de pouvoir laisser rentrer dans sa rétine la lumière plurimillénaire d'astres lointains. Alors, quelles sont les sensations qui vont s'installer en premier? Chaque personne a, en quelque sorte, une manière préférée de penser. Pour certains, ce seront les images, le bleu profond de la nuit, le blanc scintillant des étoiles, la couleur, une sorte de jaune foncé du désert la nuit. Pour d'autres, ce sera plutôt les sensations. La sensation de fraîcheur que l'on a le soir, quand la nuit est tombée dans le désert, le contact du vent, la fatigue du corps, l'immobilité et la fascination hypnotique face à tant de beauté. Et pour d'autres, ce seront les sons, davantage les sons. Peut-être simplement le bruit du vent, ou peut-être le bruit de sa propre respiration qui nous berce, si calme et si profonde que l'on sent bien qu'on est dans un état différent et que le changement s'installe de plus en plus. Et au fur et à mesure, ces sensations vont se préciser, images, sons, ressentis, mais aussi émotions du corps. Et vous allez rentrer de plus en plus
dans cette expérience de ce désert au Mexique. Et plus vous rentrerez dans cette expérience, et plus vous serez en transe, calme, profondément calme et surtout réceptif et disponible au changement. Et plus vous serez calme, et plus le désert se précisera, et ainsi de suite. Et là, vous rentrez de plus en plus et de plein pied dans votre paysage mental. Et ce désert, il est créé par votre inconscient pour vous, pour induire, pour créer le changement. Quand on est dans un état hypnotique, tout devient initiation, en cela que tout nous change et tout devient symbole. Ce désert nu du Mexique, la nuit, la tranquillité, c'est le symbole de cet état dans lequel vous êtes neutre, réceptif, ouvert à une transformation. L'immobilité avant le mouvement. Et ce sont d'autres symboles qui vont se succéder, sollicités par ma voix, créés par votre inconscient, qui vont créer le changement en vous. Alors, pour que la sécurité se fasse, j'aimerais un feu, un très beau feu, un feu comme il y en a à la Saint-Jean, un feu presque assez puissant pour éclairer le ciel, un feu qui fait se sentir en sécurité, un feu puissant, un feu qui purifie et qui change. Un premier symbole donc. Et j'aimerais qu'il y ait un grand miroir pour que vous puissiez non seulement vous voir de plein pied, mais aussi pouvoir observer dans ce miroir les images et les changements que créera votre inconscient. Et parce que tout est symbole dans l'hypnose, j'aimerais que vous puissiez boire une boisson mystérieuse, une boisson qui permette de rêver davantage, d'entrer plus profondément en transe et surtout de laisser apparaître les besoins de l'inconscient. Tout cela, votre inconscient peut le créer. Et s'il y a une magie, elle est bien dans votre inconscient. Et cette capacité de soin, elle est là également. Mettez-vous simplement face à ce miroir et laissez d'une manière infime une émotion, un souvenir, une pensée réapparaître. Vous serez toujours pleinement en sécurité, toujours parfaitement calme. Cette pensée, cette sensation, elle est dans le miroir. Et vous, vous êtes protégé par le calme de l'hypnose, par ma voix, par ce grand feu. Observez là où se situe ce souvenir, cette pensée, cette émotion, ce blocage, cette peur, peu importe. Cette chose qui doit changer, disparaître, se transformer peut-être.
et observez, toujours avec ce sentiment entier de sécurité, les images qui apparaissent dans le miroir. Peut-être des souvenirs, peut-être des manifestations symboliques de ce conflit intérieur, de cette tension, de ce qui, en vous, doit retrouver le mouvement du changement. Et j'aimerais simplement que vous tendiez la main droite vers le feu, que vous sentiez sa chaleur, sa puissance, et que vous laissiez cette chaleur, cette puissance traverser le bras, le corps, jusqu'à arriver à la main gauche, et de cette main toucher le miroir. Observez alors ce qui se passe, ce qui là-bas, de l'autre côté, prend feu, disparaît, se réduit en cendres, alors qu'ici, près du feu, vous êtes puissant, vous êtes bien, vous êtes en sécurité. Ce qui est purifié, ce qui se transforme en des cendres pour que quelque chose d'autre renaisse. C'est ce qui appartient au passé. Ce sont les blocages. Ce sont les souvenirs pénibles. Ce sont les oppositions inutiles. Les choses qui n'ont que trop duré, qui sont emportées par le feu. Flambent les souvenirs, flambent les pensées, flambent les inquiétudes, que s'incinèrent les peurs, et laissez le vent du désert emporter au loin dans le monde du miroir les cendres des inquiétudes passées et des conflits oubliés. À partir de maintenant, deux voies s'ouvrent à vous. Soit travailler sur d'autres émotions, d'autres pensées, d'autres souvenirs, d'autres conflits intérieurs, d'autres peurs, quel que soit le nom et la forme que vous donnez à ces douleurs intérieures. Et vous observerez comme vous l'observeriez maintenant une paix de plus en plus importante, de plus en plus générale. Une respiration si lente, si douce, signe des changements qui s'opèrent en vous. Ou bien, si ce travail est suffisant, vous pouvez, si vous le souhaitez, comme à n'importe quel moment, compter de 1 à 5 et sortir de transe. Bien, c'est comme vous le souhaitez. Continuez à travailler ou simplement continuez à vivre le rêve de ce désert. Car la fréquentation de la beauté, de ce symbole de paix intérieure, de ce refuge intérieur, c'est aussi quelque chose qui va s'inscrire de plus en plus en vous. Et ne soyez pas étonnés si à chaque fois que vous repensez à ce désert, la nuit, au symbole fort du miroir, du feu, eh bien, une paix
s'installe en vous. N'hésitez pas même à l'utiliser en dehors de l'hypnose, à brûler vos inquiétudes, vos peurs, vos pensées anciennes. Et ne vous inquiétez pas, ce qui va naître sera plus doux, sera plus paisible, correspondra davantage à vous-même, à vos envies et à votre futur. On ne purifie que ce qui a besoin d'être purifié. L'essentiel est invulnérable en soi. Nul ne peut y toucher. Ce n'est que la gangue des peurs, des inquiétudes, du passé qui brûle. Et comme ces arbres qui ont besoin de brûler pour que leurs graines s'ouvrent et puissent germer et donner la vie, c'est le même travail intérieur et symbolique qui s'opère. Alors à partir de maintenant, continuez si vous le souhaitez à travailler sur vous-même, à brûler, purifier les tensions, les souvenirs, les peurs. Ou bien laissez-vous totalement gagner par la paix de cet endroit. Si vous souhaitez marcher pour vous imprégner de cette atmosphère, pour découvrir peut-être de nouveaux paysages, peut-être découvrir des gravures ou des peintures anciennes, peut-être observer de loin une ville. Tout cela est ouvert et vous allez pouvoir bien marcher dans votre paysage mental jusqu'au sommeil, dans une paix intérieure de plus en plus grande, ou encore, comme vous le souhaitez, travailler sur vous-même. Ma voix, à partir de maintenant, ne sera plus là que pour donner à votre inconscient la force d'une transe plus profonde, et au corps la douceur relaxante d'un sommeil qui s'installe. C'est l'inconscient qui va travailler par lui-même pour lui-même, en fonction des besoins sincères de votre être. Alors que le corps est loin, si immobile, si calme, la respiration si lente, engourdie de bien-être, l'esprit libre avance sur les chemins de l'esprit, sur les chemins des symboles, sur le chemin de sa transformation. Et la transformation, c'est simplement devenir toujours davantage soi-même, échapper aux dualités, pour ne faire qu'un de plus en plus, avec son émotion vraie, son désir vrai. Alors, pendant que les pensées s'accrochent, se décrochent, se conjuguent, se forment, s'alternent, créent finalement les propres voix, les propres symboles, les propres expériences du changement et du bien-être. Alors qu'opèrent surtout les niveaux conscient, inconscient, préconscient,
simplement de plus en plus proche de soi-même, et le corps qui rêve, peut-être déjà des rêves du sommeil, de la nuit. Dans ce temps suspendu, ce temps du désert, cette nuit belle à en saisir le cœur, dans cette nuit de tous les possibles, protégée par le feu, brûlant les faux semblants du monde du miroir, le corps en paix, l'esprit en paix, marche vers un sommeil mérité, créé en soi le vrai repos, le vrai changement, toujours plus loin, sur les chemins de l'inconscient, contemplant les propres forces, ses propres forces, vives, jaillissantes, aussi vivante et mobile qu'est le monde, celle de l'inconscient, dans ce territoire des symboles, où tout est évolution, où tout est sens, où tout est sérénité. Vous endormez de plus en plus à vous-même, et le corps serein vogue vers le sommeil.